Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bienvenue dans votre guidance pour cette semaine du 9 au 15 décembre 2024, donc qui s'arrêtera le jour de la pleine lune en Gémeaux. J'aurai l'occasion de revenir dessus, un petit vent de liberté qui fera pas de mal, de sociabilité, enfin bref, on reviendra là-dessus. On a toujours potentiellement des petites tensions dans la communication, dans l'action, la réaction, avec Mars et Mercure qui sont toujours rétrogrades. Et puis bon, on a une période charnière, plutôt Pluton qui est passé en Verseau pour 20 ans, j'en ai déjà parlé, mais qui souffle un vent de liberté, de grands changements, de grands bouleversements, aussi bien au niveau du collectif que au niveau individuel. Avec cette je vais faire une vidéo là-dessus aussi, ça me fait penser à ça, avec cette très fine couche en fait entre la lumière et basculer un petit peu dans les ombres. Alors il y a ce travail de faire la lumière sur ces parts d'ombre, oui, mais là je parle plus d'un point de vue comportemental ou même spirituel. Voilà, quand on s'élève spirituellement, il y a des fois des tentations, sans même forcément s'en rendre compte, de basculer plutôt vers des forces spirituelles qui sont pas forcément les meilleures. Et c'était d'ailleurs la carte que vous aviez pour l'oracle du cercle la semaine dernière en thématique, où on voyait qu'il y avait un bouillonnement intérieur, un jaillissement, une forme de chaos, d'inertie, enfin on comprenait pas trop ce qui nous arrivait, et à la fin de la semaine il y avait cette énergie avec la magie, et la carte inversée c'était le maléfice. Donc bon, elle est tombée dans le bon sens, mais je pense qu'il y a une lutte intérieure, et de toute façon collective aussi, qui est assez forte. Donc on va aller voir comment ça se traduit sur cette semaine, en prenant donc une carte de l'oracle du cercle, et ensuite on va prendre le défi, l'opportunité, le message principal pour la semaine, et on va aller dans chacune des dimensions avec des petits conseils. Allez, on y va tout de suite. On va aller prendre pour l'oracle du cercle le message qu'on a à vous transmettre. Quel est le message pour cette semaine de l'oracle du cercle ? Waouh, ça a bien sauté encore. Ça a bien sauté. Ouais. Bon, on a une évolution, très bien. Donc je prends dans le sens dans lequel elle tombe. Donc il y a une évolution. Là, ça fait penser, c'est le phénix. Ça fait penser un peu au jugement dernier, la renaissance, renaître de ses cendres. Donc parfait. On prend. Ah, par rapport à une dérive. Ouais. Ok, donc une direction qu'on avait peut-être du mal à prendre, ou un chemin à acter. J'ai pas mal parlé de deux chemins qui se présentent à nous, et de faire preuve de perspicacité. Tiens, ça me fait penser à l'oracle intérieur là que je suis en train de préparer. C'est cette carte-là, la perspicacité. Bon voilà, de faire preuve de perspicacité, de clarté mentale, tout en écoutant son intuition pour choisir justement la bonne voie, le bon chemin, la bonne route qui s'offre à nous. Et là, vous allez faire ça cette semaine. Il va y avoir une évolution par rapport à un sentiment de sentir complètement perdu, déboussolé. Et là, il va y avoir, vous allez évoluer dans votre propre cheminement intérieur, magnifique, en retrouvant une harmonie. Je l'avais même pas vu. Et comment? En écoutant vos intuitions. Ok. Bon, j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur distinguer le mental et le mental négatif et l'intuition. Bon, ok. Donc on a vraiment là, je pense, une prise de conscience chez certaines d'entre vous. D'où on a péché en fait dans nos choix, quels ont été les mauvais choix pour nous. De toute façon, normalement, ça a été plus ou moins introspecter au moment de la nouvelle lune, et là au fur et à mesure de la semaine, au moment de la pleine lune, je pense que ça va apparaître, que ça va jaillir, que ça va s'imposer à vous. Comment? Déjà en retrouvant une harmonie intérieure, en équilibrant votre part féminine et votre part masculine, donc de bienveillance, d'écoute, d'empathie, d'intuition,
tout en étant dans une énergie d'action. Hein. Vous voyez que la semaine dernière, c'était assez compliqué de faire bouger les choses. Il y avait une forme de procrastination, d'ennui, d'attente, d'insatisfaction. Et là, pour cette semaine, au contraire, on va retrouver cette harmonie intérieure. Comment? En écoutant son intuition. Donc peut-être connecté. Bon, de toute façon, on a la lune, donc c'est vraiment moi là sur la fin de la semaine. Là, pour moi, c'est aussi en se connectant à ses rêves, peut-être en faisant appel à ses schémas passés pour les comprendre, pour les délier, pour aller justement sur cette part obscure, sur cette part sombre de nous, pour pouvoir comprendre pourquoi à un moment donné on s'est retrouvé justement à la dérive. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné on s'est trompé autant dans un boulot par exemple, qu'on s'est autant laissé faire dans une relation pro ou perso, qu'on s'est sacrifié par rapport à une situation dans son travail ou dans son foyer. Bon, voilà, il va y avoir tout ça qui va être repris en main. Bon, c'est très bien ça, on aime bien. Je vais juste lire un tout petit peu sur la lune parce que les messages sont toujours intéressants. Qu'est-ce qu'on a à vous dire sur cette lune, sur cette intuition qui sera votre meilleur guide, votre meilleure boussole intérieure? Alors, la lune 48, hop. Il y a beaucoup de bleu aussi, je pense à ça. Beaucoup de bleu, vous voyez, si cette couleur vous parle par rapport à un environnement, évidemment il y a l'océan, mais beaucoup de bleu, là, relié à la couleur ou relié à un environnement en particulier, un lieu peut-être. Vous voyez si ce bleu vous dit quelque chose, parce qu'il y a une présence là du bleu quand même très très forte. Alors il y a aussi cet apaisement, cette tranquillité, le fait aussi d'horizon, de voir plus loin. Mais je sais pas, là en regardant les cartes là comme ça, j'y pense. Vous voyez, si vous voyez des similarités ou des choses à assimiler avec cette couleur bleue. Alors, la carte de la lune représente l'intuition, les émotions, l'imagination, l'inspiration, la poésie. Ah, ça aussi, ça peut être intéressant. L'énergie yin, le principe passif et réceptif, les cycles féminins et les cycles du sommeil, les cercles de femmes, la magicienne et les métamorphoses. Donc la carte de la lune vous appelle à être plus attentif à votre côté féminin, cette part de vous qui perçoit, qui sent et qui sait au-delà des mots et des apparences. Voilà, comme je le disais dans la vidéo, l'intuition, elle ne s'explique pas, elle sait, c'est tout. En travaillant votre côté yin, vous développerez toutes les qualités inhérentes à la lune, la sensibilité, l'intuition, l'empathie, ce que l'on appelle la puissance féminine. La lune vous demande peut-être aussi de développer votre imagination et de laisser parler la poésie et le mystère qui sommeillent en vous. Il est temps de vous révéler à vous-même et de laisser parler certaines faces cachées de votre personnalité. Redécouvrez les anciennes croyances, les rituels de la magicienne, le pouvoir de la cyclomancie et l'art des métamorphoses. Entrez dans le monde magique de la lune. Et on vous demande aussi de voir, est-ce que votre esprit est en accord avec votre ressenti? Est-ce que vos sensations sont le reflet de vos opinions? Et qu'est-ce qui alimente votre réflexion? La lune vous enseigne que votre première impression est souvent la bonne et que vous êtes une personne intuitive et réceptive. Voilà, donc pour cette semaine, connectez-vous pleinement à la lune, à votre inspiration, à vos rêves, à votre premier ressenti, tout en étant dans l'action, en reprenant le bon chemin en fait, le droit chemin entre guillemets, en tout cas en prenant la route que vous sentez, que vous ressentez, que vous percevez, que vous rêvez comme aligné avec vous. Ok, bon, très bien ça. Et regardez derrière, on a la consécration, d'accord. La consécration et l'oubli. Je pense que vous faites tourner. Il y a quelque chose qui vraiment, vous fait tourner la roue de votre destin.
vous faites tourner la roue de votre destin. On avait beaucoup l'énergie du mensonge, hein, le 7 d'épée et tout ce qui va bien avec. Et là, je pense que c'est quelque chose. Ça y est, en fait, vous l'avez digéré. Vous avez changé de direction. Vous l'avez assimilé, vous l'avez compris, vous l'avez identifié. Et c'est ça qui vous permet de tourner la roue de votre destin. C'est ça qui vous permet d'être plus sûr de vous, plus aligné, plus réceptive aussi à vos émotions, sans en avoir peur. Bon, ben c'est parfait ça. Alors, je vais prendre l'oracle des miroirs. On va se prendre une petite carte sur le défi et l'opportunité pour vous cette semaine. Et après, on ira avec le tarot. Quel est le défi pour vous cette semaine? Donc, du 9 au 15 décembre 2024. Quel est le défi pour vous? La jalousie, ouais. Mais pour moi, là, le défi, c'est stop, quoi. Ça y est, toutes les énergies peut-être tierces dans des couples ou toutes les médisances. Ouais, vous voyez, derrière, c'est la joie et la tranquillité. On revient à cette lune, à cette intuition, hein. Donc là, pour moi, votre défi, c'est arrêter, en fait. Arrêter déjà potentiellement d'envier la situation de quelqu'un ou la relation de quelqu'un. Arrêter de rentrer dans ces conflits là stériles de jalousie, de reproches, de médisance, de pia pia pia, gna gna gna, non c'est pas toi, non c'est moi. Et puis arrêtez de vous comparer aux autres aussi, hein. C'est arrêtez de rentrer dans des situations où il y a de la menace ou de la haine, de côtoyer ces personnes-là aussi, hein, qui sont envieuses, que ce soit au niveau professionnel et personnel, hein, d'accord. Et j'avais cette discussion-là la semaine dernière avec quelqu'un qui disait ouais, moi si jamais on me trahit et tout, etc., moi ça tape. Bon, bah j'avais peut-être cette réaction-là un peu plus jeune, mais avec l'expérience, n'est-ce pas, je me suis rendu compte qu'en fait l'ignorance était la meilleure réponse. Voilà. Quand vous n'arrivez pas à dialoguer avec quelqu'un et que vous voyez que c'est un dialogue de sourds et que c'est que c'est stérile et qu'on est dans les reproches permanents et qu'on est dans une situation et une communication malsaine et toxique, ou que la personne potentiellement vous a vraiment fait du mal, hein, a vraiment fait quelque chose de négatif par rapport à vous, comment vous en dissocier? Bah, la meilleure option, c'est d'ignorer cette personne, en fait, qu'elle ne fasse plus partie de votre vie, que vous ne la laissiez plus avoir une influence sur votre vie. Aussi bien énergétiquement que dans les échanges, c'est une perte de temps en fait, hein. Et ensuite, pour ne pas rester vous aussi dans ces énergies de rancœur, d'être dans une énergie de pardon, quel que soit ce que la personne vous a fait. Je sais que c'est pas évident, mais voyez ce que vous a appris cette personne, ce que cette situation, ce que cette relation vous a appris sur vous. Voyez ce que ça vous a permis vraiment peut-être d'apprendre dans le concret, hein, un nouvel environnement, un nouveau travail, de nouvelles personnes, enfin voilà, dans la matière, voyez ce que cette personne vous a apporté et voyez aussi intérieurement ce que ça vous a permis de comprendre. Et rien que pour ça, remerciez-la en fait. Remerciez-la. Voilà. Grâce à toi, j'ai appris que dorénavant, je suivrai mon intuition et que si jamais tout de suite je sens qu'il y a quelque chose de négatif, et ben plutôt que de poursuivre la relation, aujourd'hui, je sais que je m'arrêterai. Donc, je te pardonne, je me pardonne et je te remercie pour ce que tu m'as apporté. Et je vous assure, je sais que ça peut être compliqué, hein, sur des situations beaucoup plus heurtantes et où on a vraiment souffert, où on a été blessé, mais ça offre une forme de libération intérieure énorme en fait, énorme. Et là pour cette semaine, moi je le lis comme ça, c'est ce que je vous invite aussi à faire, parce que derrière vous avez quoi? Derrière vous avez la joie en fait. Le fait de faire ce processus-là, ce travail-là, ça va vous permettre de retrouver la joie intérieure, de retrouver aussi peut-être la joie dans un couple, hein, d'arrêter là les reproches qui datent d'il y a 10 ans, et toi tu gagnes plus et moi je fais plus,
et tu te rappelles, tu m'as trompé et puis je suis revenu et que ça fait 10 ans que vous lui reprochez. Bon, ben, vous avez choisi de rester. Donc bon, vos raisons, si elles ne sont pas valables, bah à ce moment-là peut-être qu'il faut quitter cette personne. Mais sinon, c'est que vous avez estimé l'un et l'autre que vous aviez encore des choses à faire ensemble. Donc pourquoi rester dans cette énergie-là, hein, qui n'apporte rien, si ce n'est revenir sur du passé qui n'est plus. Donc voilà. Donc ça va vous permettre du coup de vous apporter la joie déjà en vous-même et peut-être avec une personne ou un environnement et de retrouver une paix intérieure. De retrouver une paix intérieure. C'est vraiment votre défi. Hein. En étant à l'écoute des signes, peut-être en tirant les cartes, en regardant les guidances, en faisant appel à quelqu'un qui tire les cartes, enfin voilà, en faisant preuve de lucidité en fait, de clairvoyance. Moi je la vois là comme de la lucidité. J'en reviens à cette perspicacité, hein, de lucidité mentale et intuitive. Voilà. Et ça va vous permettre de vous reconnecter à des vrais liens, en fait, à des vraies relations amicales, à un vrai cercle d'amis. Peut-être j'ai cette notion un petit peu de cercle, de communauté là, de soutien. Enfin, en tout cas, voilà, ça va vous permettre d'être dans des énergies avec les bonnes personnes. Hein. Voilà. Avec les bonnes personnes et celles qui, de toute façon, vous savez, hein, celles qui ont vraiment trahi, menti, etc., qui ont vraiment fait des actions qui ne sont pas cohérentes avec ce qu'elles étaient censées faire, à un moment donné, il y a le boomerang. Hein, le boomerang, c'est le retour de karma. Hein. Bon, ok. Voilà le message pour vous sur votre défi sur cette semaine. Allez, quelle est l'opportunité pour vous sur cette semaine? Quelle est l'opportunité? L'instabilité, ok. Bah, c'est l'évolution et la dérive. L'opportunité, c'est de retrouver une stabilité, justement, intellectuelle, physique, émotionnelle. Encore une fois, on a encore cette notion de lune, hein, d'intuition, de clairvoyance. Hein. Là, cette semaine, c'est très important. Très important là pour vous, hein, peut-être aussi des rituels à faire. Moi, j'y vois aussi la notion de vision, enfin de choses, de perception, hein, de perception de l'imperceptible, faire preuve de lucidité, de discernement. Hein, là, c'est influencé par Neptune, hein, donc c'est ce qui va vous apporter de la chance. Hein, ok. Et là, votre opportunité, c'est justement, hein, de retrouver un équilibre, de retrouver peut-être une nouvelle stabilité aussi matérielle, professionnelle. Peut-être que vous galérez depuis un certain temps pour trouver des contrats si jamais vous êtes indépendant ou pour retrouver un travail. Bon, là, vous avez l'opportunité de vous ancrer plus dans la matière, d'être davantage acteur de votre destinée. Peut-être que ça va vous demander de bouger, par contre, hein, de vous montrer plus mobile, plus adaptable par rapport aux propositions qui vous sont faites ou aux situations que vous allez rencontrer cette semaine. Mais en tout cas, une notion de reprise de sa force, hein, de reprise de sa force et d'une fin de la précarité, quelle que soit sa forme. Et on revient encore à cette amitié. Hein. On revient encore à cette amitié qui va vous permettre de prendre un nouveau départ. Alors l'amitié là, ça peut être alors, évidemment un cercle d'amis, mais c'est surtout l'opportunité de se stabiliser, de retrouver un équilibre dans toutes les dimensions ou dans une dimension particulière. Moi, je le vois aussi hein, au niveau émotionnel, avec des partenaires, avec des personnes de confiance en fait, hein, avec des personnes avec des personnes sincères, avec des personnes bienveillantes, avec lesquelles vous vous entendez bien, peut-être aussi les collègues, et avec lesquels vous pouvez faire des alliances en fait, en qui vous pouvez avoir confiance, ok ? Et peut-être lié à tout ce domaine-là, hein, de la clairvoyance justement. Pourquoi pas ? Ok, bon, c'est bien ça, hein ? C'est bien, et je pense que cette stabilité, elle sera actée justement si vous sortez de tout ce que j'ai pu vous dire là avant. Bon, en tout cas, on voit que on retrouve un cap, que voilà, en étant moins dans le mental, dans les peurs, les angoisses, ça nous permet de souffler un peu là et d'être
plus à l'écoute de notre petite voix intérieure. Donc, c'est parfait. Allez, on va prendre pour vous un petit message général avec le tarot Illuminati. Ah, tiens, les amoureux, le choix du destin. Quel est le message en 3 cartes pour la semaine? Ça tombe, 2 de coupe. Ok. Bon, alors, je vous parlais d'alliance et de partenariat. Hein. Ça peut être évidemment avec un partenaire, ça peut être au niveau sentimental, mais là, il y a des alliances, des partenariats, des couples, des associations qui se présentent à vous cette semaine. C'est aussi pour moi le 2 de coupe, c'est l'alliance, justement, c'est cette harmonie intérieure. Hein. C'est cette harmonie du yin et du yang. Hein. C'est d'avoir cette part féminine et masculine harmonisée en accord avec soi-même. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec ce 2 de coupe pour cette semaine? Qu'est-ce qu'on a pour vous avec ce 2 de coupe? Waouh, 6 de coupe. Ok. C'est beau ça. Hein. Alors si jamais ça concerne une relation sentimentale, bah là c'est un couple, hein, c'est un couple destiné potentiellement où il y a des enfants, ou en tout cas ou un lien sacré. Hein, le 6 de coupe c'est ça, ou quelqu'un avec qui vous êtes depuis très longtemps, ou vous avez connu jeune. Bon, il y a une notion de partage, d'innocence, de profiter du plaisir, hein, de naïveté, des joies de l'enfance en fait. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on a avec ce 2 de coupe et ce 6 de coupe? Il y a peut-être aussi un couple où vous étiez en couple et vous y repensez, hein, parce que le 6 de coupe, on va voir avec la 3e carte, ouais, bon, non, vous vous éloignez en fait, c'est stop, ciao, basta, et parfait, parce que c'est terminé en fait, ça y est, vous avez fait votre cycle du deuil en fait. C'est terminé, il n'y a plus de tristesse, il n'y a plus de frustration, il n'y a plus de sentiment de solitude, il n'y a plus de... Ok. Alors soit c'est un tout nouveau départ au niveau sentimental ou professionnel, où on repart sur des bases complètement nouvelles et des énergies complètement différentes, donc en changeant tout ce qui va être regret, sentiment d'abandon, de perte. 4 de denier et 10 d'épée. Où chacun reste un petit peu de son côté, ne communique pas, et là c'est la fin des souffrances, c'est la fin des situations, parce que on stabilise la situation et on sort de ces énergies là de jalousie. C'est possible. Moi là, je pense que c'est surtout le fait que un couple qu'on pensait destiné ou durer pour toujours, avec qui vous êtes depuis longtemps, ou avec qui vous avez des enfants, qui vous maintenez un petit peu justement dans le passé, dans les regrets, dans cette nostalgie, là ça y est, c'est terminé, on repart de zéro, c'est page blanche, hein, enfin plutôt on ferme le livre, hein, on ferme ce livre-là, mais pas le chapitre, hein, on ferme le livre. Voilà, hein, c'est mon livre là, il est terminé, cette histoire là, elle est terminée. Donc on ferme le livre pour repartir, mais avec un sentiment de légèreté, hein, parce que le fou il est spontané, il est léger, il sait pas où il va, il sait pas où il part, mais il s'en va, parce que c'est toujours mieux que de rester comme ça, axé sur le passé, sur ce qu'on pensait que, mais j'aurais dû, et si jamais, oui, mais ce que je vous dis, ça appartient au passé, hein. Donc là, boum, c'est fini, et ça vous permet de mettre fin à une énergie, oui, de tristesse, de sentiment de perte, de pas vouloir acter aussi le 4 de denier, hein, de pas vouloir acter qu'il y avait une fin de quelque chose, de vouloir absolument rester ancré là dans sa zone de sécurité, dans sa zone de confort, et là c'est la fin de souffrance. Donc potentiellement quelqu'un avec qui vous êtes resté depuis 10 ans peut-être, mais pour moi il y a cette introspection qui a été faite avec ce 10 d'épée qui vous a permis de faire votre autocritique, votre analyse, pour pouvoir justement dépasser ce cycle du 10 d'épée et pouvoir prendre un nouveau départ. Ok, bon.
Donc, vous voyez comment ça vous parle, hein, c'est soit ce que je viens de vous dire, ou soit repartir vraiment de zéro dans une association, dans un couple, mais sur des bases, enfin, c'est comme si on avait tout passé au Karcher, quoi, hein, même si c'est pas l'expression que je préfère par rapport à qui on la rattache, mais bon, voilà. On balaye les énergies du passé, on balaye les reproches du passé, on balaye ça y est, c'est terminé, on passe à autre chose et chacun fait un pas vers l'autre, chacun souhaite que la situation, la relation s'améliore, chacun finalement était triste de son côté, chacun restait sur sa position, là, derrière sa muraille, derrière son mur, d'accord, et on se dit que bon, il faut arrêter, quoi. Faut arrêter les bêtises et on prend ensemble un nouveau départ, une nouvelle façon d'agir, de s'ancrer, de concrétiser. Ok. Potentiellement, hein, par rapport à une entreprise aussi. Hein. Bon, là, je le sens pas trop comme ça quand même. Hein. Là, je pense qu'on est vraiment dans la dimension de couple. D'accord. Bon. Donc, dans tous les cas, hein, quand même, je tiens à le préciser, dans tous les cas, c'est positif. Hein. Dans tous les cas, allez, on va voir comment ça se traduit pour vous au niveau émotionnel. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine au niveau émotionnel du 9 au 15 décembre 2024. Qu'est-ce qu'on a à nous dire au niveau émotionnel? Qu'est-ce qu'on a à nous dire au niveau émotionnel? Je pense à ça aussi, je vous parlais de couple destiné, c'est ce qu'on a aussi ici, hein, d'accord? C'est l'harmonie du yin et du yang déjà en soi et ensuite avec l'autre. Hein. Ok, bon. C'est pareil, hein, c'est aussi les énergies du moment, hein, où on est appelé justement à unir, à se réunir pour être plus fort et pour vibrer sa mission spirituelle au monde. Hein. Donc, il y a aussi beaucoup. Quelles sont les énergies au niveau émotionnel pour vous? Quelles sont les énergies au niveau émotionnel? Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Ah, ça va, j'ai vu un 8 de coupe derrière. Je me suis dit, non, pas le diable. Ça suffit maintenant. Ça suffit. Ok, très bien. Très bien. Hein. On a encore cette notion d'intuition. Hein. Encore et encore. Hein. Au niveau émotionnel, là, il y a le fait de se laisser guider par ses anges gardiens, de se laisser guider par justement son intuition. Le valet d'épée, c'est le savant fou, c'est le penseur hors norme, c'est un petit peu le rebelle, voilà, qui sait qu'il a une idée. C'est venu comme un éclair. Là, je sais maintenant pourquoi j'avais mis de côté cette carte de perspicacité. C'est-à-dire que il y a de l'intelligence, il y a du mental, mais qui arrive là comme ça, qui vous foudroie un petit peu. Voilà, parce que il y a ce cerveau là comme ça en ébullition qui fait que voilà, on sait. On sait le résultat sans pouvoir trouver le raisonnement logique, mais on sait que ça va aboutir à ça et c'est comme ça. Et même si les personnes elles sont pas d'accord, etc., on va se battre. Alors c'est sur un début parce que c'est un valet, mais voilà, il y a cette espèce d'énergie intuitive et mentale en même temps très forte. Où on sait qu'il y a quelque chose qui nous porte, qui nous guide. Voilà. Et c'est parfait parce que ce valet d'épée là, alors peut-être quelqu'un qui vient vers vous, alors c'est peut-être aussi un enfant, hein, parce qu'on a quand même pas mal aussi la dimension de mère, hein, avec toutes ces énergies de lune, de 6 de coupe, donc peut-être aussi un enfant de votre entourage, potentiellement aussi une énergie assez immature, donc d'un signe d'air, Balance, Gémeaux, Verseau, c'est possible, hein, qui vient vers vous. Ou sinon c'est vous qui êtes dans cette dimension-là, et le fait d'avoir cet éclair là, cette illumination, vous permet de vous mettre en retrait, en fait, de quitter une situation qui ne vous correspond plus spirituellement et émotionnellement, hein, d'accord? Donc ça peut être ce fou là qui du coup part
effectivement, hein, quitte un couple, quitte un partenariat, une association, enfin voilà, une relation, etc. Donc ça, c'est tout à fait possible. Mais c'est aussi dans sa tête, dans son esprit. Hein, d'accord, on intègre quelque chose, on est foudroyé là par un espèce d'éclair de vérité, hein, qui fait qu'on se met en retrait affectif d'une situation et d'un schéma de pensée. C'est pour ça que je parle d'un schéma de pensée plutôt, parce que on s'éloigne justement de tout ce qui est relié au diable. Et on le voyait la semaine dernière, hein, il y avait cette tentation. Hein, finalement, tout le monde fait n'importe quoi, tout le monde ment, tout le monde accuse, tout le monde est pourquoi moi je ferais pas pareil. On voyait que il y avait cette ambivalence là, hein, tout au long de la semaine dernière. Et là, non. Là, alléluia. Vous ne vous laissez pas happer par cette dépendance, par cette toxicité, par ce diable, peut-être relié à un signe du Capricorne, ou peut-être une situation que vous vivez depuis le mois de janvier, hein, par exemple, le mois de fin décembre, là janvier, depuis 1 an peut-être, hein, pour certains ou certaines d'entre vous, et que vous avez mis 1 an à vous extirper justement de ce diable, de cette relation toxique ou de cette situation toxique. Et là, ça y est, enfin, vous quittez ce diable. Donc ça, c'est très 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 bien, hein, parce que ça va vous permettre, de vous harmoniser et de vous connecter pleinement, de faire preuve de lucidité, de retrouver une stabilité émotionnelle. Quand on est dans une énergie de diable, de toute façon, même si jamais il y a une dimension financière, des fois où on a des gains importants, voilà, il y a des côtés passionnels, intéressants, hein, dans les cartes du diable selon son accompagnement. Mais dans tous les cas, on est justement sur ce précipice-là, sur cette zone un petit peu de danger où à tout moment on peut basculer sur quelque chose de toxique, de malsain et d'enchaînant pour nous. Donc là, en fait, ça y est, c'est terminé. Vous vous éloignez de la tentation, de tout ce qui, de vos démons intérieurs. Hein, ouais, il y a ça aussi. Hein, on lâche ces démons intérieurs, hein, le fait d'être esclave d'une situation, d'un schéma de pensée ou de quelqu'un, peut-être d'addiction aussi. Là, on est plus dans la dimension émotionnelle, donc je dirais plutôt que c'est vos schémas émotionnels ou le fait que vous soyez rendu esclave de quelqu'un. Peut-être que vous étiez dans une relation aussi du triangle de Karpman, hein, où les situations à chaque fois changent en fait, hein, bourreau, victime, sauveur. Hein, faudra que je fasse une vidéo aussi d'ailleurs là-dessus, et que vous quittez définitivement aussi le côté sombre de vous-même, où vous avez peut-être été tenté d'aller. Hein. Il y a tout ça, d'accord. Et pour moi, c'est ce qui vous redonne avec ce fou là et ce diable en dimension positive, c'est ce qui vous redonne une soif de vie en fait, une soif de vivre, voilà, une soif de vivre. Et derrière on a le 4 d'épée et le 5 de bâton. Ouais, très bien, hein, parce que vous n'avez pas lâché en fait. Vous allez vous dissocier de tout ce qui est toxique. Voilà. En prenant du recul, en prenant de la distance, en prenant de la hauteur et en dépassant justement cette lutte intérieure. Là, le 5 de bâton, je le vois comme quelque chose de positif. Hein. De positif parce que vous allez jusqu'au bout des choses, vous allez jusqu'au bout de ce que vous voulez affirmer. Vous allez vous trahissez pas dans des conflits d'ego, de stratégies manipulatoires, manipulatoires, et en même temps vous surpassez pour ne pas retomber là-dedans. Ok, très joli, hein. Et c'est ce qui vous permet d'être dans un nouvel état d'esprit, de créativité, d'enthousiasme, de passion, peut-être d'une nouvelle rencontre, en tout cas de vous ouvrir encore une fois à des nouvelles opportunités, à des nouvelles choses, à un nouvel ère en fait, et à une nouvelle ère. Voilà. Bon, parfait ça. Parfait. Et on a encore la notion de collaboration, d'échange, de partage équitable. Ok. Je vais prendre une petite carte pour les couples. Qu'est-ce que je prends pour les couples? Je vais reprendre ce tarot. Je vais reprendre Illuminati.
Qu'est-ce qu'on a à dire pour les couples pour cette semaine? On va avoir la précision. Elle est tombée tout de suite. Ok. Princesse de coupe. On a encore cette notion d'enfant. Hein, et roi de denier. Ok. Bon. Bah alors pour les couples, là on a... encore le 4 d'épée qui revient, tiens. Et encore le 5 de bâton. comme ici, là. Ok. Là, pour les couples, donc il y a soit la remise en ordre par rapport à des enfants. Hein, peut-être qu'il y a eu des conflits avec des enfants. Je vous parlais de ces enfants là où il y a eu des dissensions, où il y a eu des disputes, ou peut-être des jalousies aussi entre les enfants. Enfin, voilà, tout ça. Et là, on remet de l'ordre dans son foyer, dans la gestion des tâches, de qui fait quoi, on assure aussi une forme de sécurité en disant qu'on est là pour eux, pour elles. Bon, et on prend ses responsabilités. Là, le roi de denier, c'est alors potentiellement un signe de terre, donc Taureau, Vierge, Capricorne, mais là c'est surtout que on gère son foyer. On est dans la sphère émotionnelle, hein, d'accord. Ça peut être un chef d'entreprise, mais là c'est la sphère émotionnelle. On gère son foyer avec assurance. On s'assure de la sécurité des siens, on s'assure du bien-être matériel, financier, mais il y a aussi une notion de gestion, hein, de gestion des activités, de gestion, de répartition de la place de chacun. Voilà, il y a une dimension très organisatrice dans le roi de denier. Donc, il y a peut-être ça au niveau des couples où vous remettez un petit peu en ordre une situation par rapport à des enfants, d'accord, où c'était un petit peu débordant émotionnellement, où ça partait un petit peu dans tous les sens. Et là, on en discute pour remettre de l'ordre, hein, d'accord. C'est pas dans un statut autoritaire, hein, mais c'est voilà, c'est cadré, d'accord. C'est cadré, c'est la notion de chef, hein, de chef de communauté, de chef de famille. Donc il y a peut-être ça, hein, pour le couple, et c'est peut-être ça aussi qui vous permet de prendre un nouveau départ et d'arrêter les conflits. Il y a un terrain d'entente qui est trouvé. Ou sinon, ça peut être aussi quelqu'un qui vient vers vous, ou vous qui au sein de votre couple, où il y a un nouvel éveil en fait, il y a une nouvelle forme d'imagination, une forme de nouveau départ, hein, de nouvelle inspiration, plus dans la passion, dans la douceur, dans l'écoute, peut-être faire une activité artistique ensemble. Enfin, voilà, il va y avoir tout ça, d'être aussi parce que là on a l'écoute de son intuition aussi avec la princesse de coupe, hein. Donc de faire à nouveau des rêves ensemble aussi, de se projeter à nouveau ensemble, de pas être seulement dans les obligations, mais plutôt ouais, de faire preuve de lucidité, de se laisser porter en fait comme ça, pour pouvoir réorganiser sa vie. Donc soit c'est un roi de denier qui vient vers vous avec cette énergie là, hein, donc au sein de votre couple, donc votre compagnon, votre compagne qui a une énergie yang, donc plutôt un homme, mais pas forcément, ou soit ça vous permet de remettre de l'ordre, de repartir sur des bases saines et solides, d'accord. Et cette personne-là, potentiellement, votre compagnon, votre compagne, vient vers vous pour un petit peu vous dire, bah ouais, en fait j'ai été trop dans une énergie justement de roi de denier, hein, de penser à mon travail, de penser à ma carrière, de penser à l'argent, etc. Et là, bah non, oui, effectivement, on s'est un petit peu oublié, on a oublié nos rêves d'enfant, notre innocence, notre naïveté, le fait de partager des moments simples aussi ensemble. Donc c'est plutôt pas mal, hein, parce qu'on a les deux dimensions, hein. On a à la fois l'écoute de ses envies de l'un et de l'autre, et tout en cherchant à le structurer et à l'ancrer dans le temps. Donc très bien, hein. Et c'est ce qui vous permet chacun un petit peu de souffler, hein, par rapport à là cette fois-ci, par rapport à des luttes, hein, où chacun un petit peu a défendu son territoire, a fait valoir, il y a eu des disputes, hein, je pense, où chacun a un petit peu a fait valoir ses arguments. Ouais, mais tu crois que j'ai que ça à faire, aller danser la salsa le samedi matin à 8h? Non, moi j'ai envie de dormir parce que je bosse, tu te rends pas compte, etc., etc. Et ça permet, un nouveau départ, de tout bouleverser, hein, par rapport à quelque chose qui était
où on devait jongler en fait. On savait pas trop sur quel pied danser, comment ça allait se passer. Et là, il y a vraiment une déconstruction de ces schémas-là. Parce que la tour, c'est un bouleversement, ça peut être positif aussi le bouleversement. Et là, quand on le voit avec le 2 de denier, moi je le vois plutôt comme ça pour les couples. C'est qu'on arrête aussi de jongler ou on est comme ça en train de, je sais pas, aussi bien d'un côté que de l'autre, j'ai envie de lui dire ça, mais oh là, je sens que ça va partir en vrille direct. Je lui en parlerai peut-être plus tard de ce qu'il y a à faire ou des prochaines vacances ou de ma promotion, etc. Enfin voilà, il y a tout ça où on est un petit peu en train de jongler aussi entre deux activités et puis on prend pas le temps pour soi, etc., etc. Ok, bon. Donc, c'est très positif et ok, parfait. Allez, on va voir pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a à vous dire, les célibataires, pour cette semaine. Je vais toutes les prendre parce qu'elles sont toutes sorties, mais bon, déjà on a le 3 d'épée. Allez, bim. Mais vous allez voir, les cartes après vont être positives. Moi, je le sens comme ça. Bon, alors, les célibataires, on s'en doutait un petit peu, il y a une blessure, il y a un sentiment de trahison, il y a le fait d'avoir été meurtri, abandonné, de s'être senti trompé, enfin, le 3 d'épée, il y a vraiment, il y a une souffrance, d'accord? Il y a une souffrance, il y a du chagrin, et en même temps, le 3 d'épée permet de comprendre la douleur d'une situation, d'une relation, permet de comprendre pourquoi est-ce qu'à chaque fois on se retrouve dans cette situation-là, pour pouvoir en guérir et pour pouvoir s'en débarrasser, d'accord? Et je pense que vous avez fait face justement à cette vérité qui potentiellement vous a blessé, face à ce cœur blessé, vous êtes allé jusqu'au fond, jusqu'au bout pour pouvoir comprendre. Ok, ouais. Et là, ouais, je pense qu'il y en a certains où vous êtes allé jusqu'au bout du bout du bout et vous en êtes sorti parce qu'à un moment donné vous vous êtes dit là j'arrête parce que sinon je vais devenir dingue, d'accord? Sinon je vais devenir dingue, faut que j'arrête de réfléchir, faut que j'arrête de penser à ça, faut que j'arrête de me dire que je le mérite pas, faut que j'arrête de me dire que je vais rester toujours dans une énergie de chagrin, de souffrance, d'angoisse, parce que c'est bon quoi, c'est bon. Je suis allé au bout, c'est un 10 de bâton, j'ai compris plein de choses, j'ai communiqué, j'ai fait tous les efforts sur moi, j'ai fait un gros travail sur moi, et là, c'est bon, je veux un petit peu m'en délester. D'accord? Ouais. Bah ouais, parce que ça vous enfermait dans des schémas limitants. Il y a une relation du passé, là, pour moi, ou plusieurs relations sur votre façon d'aimer, où vous êtes parti dans la boucle infernale, là, à vous dire ouais, mais de toute façon c'est comme ça, et ça arrivera toujours comme ça, et c'est parce que je mérite pas d'être aimé, et c'est parce que l'autre en face de moi, il ou elle est mieux, ou c'est parce que je me suis encore fait avoir, c'est parce que j'ai encore été dans le sacrifice, c'est parce que etc. etc. Ok. Et voilà, je vous avais dit, on retrouve ce 8 de coupe là. Vous êtes allé au bout. Vous êtes allé au bout et à un moment donné, vous lâchez prise. Il est là, ce 8 d'épée. À un moment donné, vous vous dites, bon, c'est bon là, je vous parlais de cercle, c'est bon. Allez, je suis allé au bout, ça y est, j'ai compris, j'ai acté, j'ai réfléchi, et maintenant, je prends du recul. Je quitte justement cette situation émotionnelle, cet état d'esprit émotionnel, pour aller vers autre chose. Pour aller vers quelque chose qui me correspond davantage. Je sais pas où, je sais pas comment, ça se trouve vous avez personne en vue. Là c'est plus intérieur en fait. C'est bon quoi, je lâche l'affaire. Ok, j'ai compris et je recommencerai pas les mêmes erreurs ou le même type de relation. Et là je prends mon bâton de pèlerin et je vais vers l'inconnu, ou en tout cas je quitte ce sentiment là. Ouais. Les amoureux. Pour moi là c'est avant tout vous qui vous choisissez. Soit vous quittez l'idée d'un couple destiné ou d'une personne où vous pensiez qu'elle allait revenir.
Et là, pour moi, c'est vous, c'est avant tout intérieur. C'est que en fait, toute cette intégration-là, toute cette introspection qui a peut-être été violente, hein, mentalement, émotionnellement, très très éprouvante, vous permet de savoir maintenant comment vous voulez aimer, comment vous voulez être en couple, comment avec qui vous voulez vous engager ou pas. Dans les amoureux, il y a la notion aussi, alors peut-être en lien avec un signe de Gémeaux, mais peut-être que vous avez commencé ce travail-là aussi depuis le mois de mai. Hein. D'accord? Il est là aussi peut-être ce 10 de bâton, peut-être 10 mois, enfin voilà. Et pour ça, je parlais de début d'année là, hein, avec ce diable. Et là, vous vous octroyez là ce cadeau pour la fin d'année de vous dire, ok, bon j'ai compris aussi moi mes parts d'ombre, hein, parce que le Gémeaux, vous voyez là, on a le feu et on a le paradis, on a les enfers et le paradis dans les amoureux. Hein. Donc vous avez compris en quoi vous aussi vous étiez responsable, pourquoi est-ce que vous étiez resté aussi longtemps dans cette énergie-là ou bloqué sur une relation du passé, d'accord. Et après, on a aussi la notion de choix, hein, de choix amoureux et de choisir du coup en conscience, hein, de reconnaître en fait ces schémas répétitifs et négatifs. Pour pouvoir se connecter en soi-même et pouvoir se connecter par rapport à ce qu'on veut et à comment on veut s'engager en amour. D'accord? Parce qu'on a réussi à unir justement ces opposés-là et à comprendre ce qui nous mettait dans une énergie de diable et ce qui était au contraire bon pour nous. Ok? Et du coup, il y a le 6 de bâton derrière, donc c'est très bien, hein, parce que ça veut dire que vous triomphez de cette situation-là et vous vous sentez fier. Le 6 de bâton, c'est on a bataillé, on s'est défendu, la lutte a été dure, d'accord, mais on revient victorieux. Et dans le 6 de bâton, il y a l'intégration aussi de la part spirituelle, hein, d'accord, de la guérison spirituelle, de l'avancement spirituel. Et pour moi là, c'est avant tout vous. Alors peut-être que vous allez le partager au monde, hein, entre guillemets. Peut-être que vous allez partager votre expérience avec des amis ou selon votre métier. Peut-être que vous allez dire aux gens justement comment est-ce que vous avez guéri émotionnellement. Bon, c'est évidemment possible. Mais là, moi, je le vois plus de sentiment de satisfaction personnelle. Ouais, c'est bon quoi. D'être fier de soi en fait. D'être fier de soi et d'être fier de ses efforts, une notion de triomphe, hein, de victoire intérieure, d'accord, qui peut-être va vous permettre d'aller de l'avant, hein, de vous ancrer et du coup de parfaire, on va dire, les prochaines rencontres que vous allez faire ou d'être leader après, d'être proactif pour aller chercher une nouvelle relation. Voilà, c'est aussi possible pour vous les célibataires, mais je l'avais pas vu. Voilà. Le soleil, magnifique. Voilà. Le soleil. Le soleil, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la vérité, on a levé le voile de l'illusion et on a encore cette notion de célébration, hein, de retrouvailles avec des amis, d'énergie de partage, de joie, de fête. Ok, hein. Et moi, je pense que c'est du coup ce qui vous permet aussi de vous ancrer complètement, de pouvoir vous projeter dans votre pleine indépendance matérielle, financière, émotionnelle, pour clore un chapitre de votre vie. Hein. Bon, parfait. On a vraiment la clôture là. Soit la fin, soit le reset total de situation, de relation, de schéma de pensée. Ouais. C'est ça qu'on veut. Ok. Allez, on continue pour vous. Pour voir comment ça se traduit. On va faire un petit peu de place. Comment ça se traduit au niveau matériel, professionnel, les projets. Qu'est-ce qu'on a à vous dire sur cette semaine? Qu'est-ce qui se passe? On voyait que il y avait une énergie yang, enfin il y avait plus d'action, de courage, d'ambition. Comment ça se traduit cette semaine pour vous? Ouais, reine de denier. Vous allez vous sentir bien. Hein.
Vous allez vous sentir ancré, bien en vous, bien dans votre travail, bien dans votre foyer, bien dans votre maison, bien à l'intérieur de vous, aligné avec ce que vous voulez, aligné peut-être avec les cycles aussi de la nature, mais aussi les cycles, vos propres cycles, hein, à votre dimension yin si jamais vous êtes un homme, donc à votre dimension pareil, hein, spirituelle, de bienveillance, de prise en compte de son environnement, des animaux, peut-être aussi il y a la notion de vous connecter à la nature, hein, peut-être que vous allez justement pleinement vous ressourcer en allant dès que vous le pouvez, en sortant un petit peu, en vous aérant, en prenant un petit peu de temps pour vous. Peut-être que du coup vous allez réfléchir aussi à un métier lié à l'environnement, au foyer, à la maison, à la construction, à la communication aussi, au bien-être, hein, au bien-être de soi. Bon, il y a tout ça là. Vous êtes bien en fait, et vous êtes apaisé pour pouvoir construire ce que vous avez envie de construire, même je dirais même pour pouvoir développer ce que vous avez envie de développer. Qu'est-ce qu'on a avec cette reine de denier pour vous sur cette semaine? Bon, alors c'est tombé, ça a eu du mal à tomber, mais je la prends. Ouais, je vous disais, c'est calme. Là, on a le 7 de denier, donc vous prenez votre temps en fait. Petit à petit, vous allez vous regardez ce que vous avez, les graines que vous avez plantées, et ce que ça vous a permis de récolter, hein, d'accord, et de faire un peu un ajustement. Ouais, j'ai une énergie très douce, zen, pour savoir comment est-ce que vous allez continuer à vous développer tout en vous sentant bien. Et de voir du coup qu'est-ce que vous allez replanter un petit peu. Ok, bon bah par exemple telle fleur là, bon finalement je me rends compte que ça convient pas à mon environnement, donc je la replanterai pas l'année prochaine. Tel fruit là que j'avais semé, bon bah en fait il a rien donné et ça demande beaucoup d'entretien, donc je les replanterai pas l'année prochaine. Par contre là, ouais, les roses là, ce rosier là, il est magnifique. Bah tiens, je vais en racheter un. Bon, ouais, c'est imagé, mais c'est pour vous dire que voilà, il y a cette notion d'ajustement, de voir finalement par rapport à ce que vous investissez en termes de temps, d'argent, professionnellement, mais dans le concret, hein, donc de façon plus globale. Qu'est-ce qui continue de mériter votre attention ou pas? Parce qu'aujourd'hui, vous voulez être la reine de denier, donc c'est-à-dire que ce qui compte avant tout, c'est vos besoins à vous. Et vous avez bien raison, parce que la seule personne qu'on doit d'abord faire passer en premier, c'est soi-même. Sinon, on est dans l'incapacité d'être dans sa complétude et dans l'incapacité de prendre bien soin des autres. D'accord? On est dans une énergie sinon de sacrifice, mais qui, à un moment donné, déjà ne satisfait pas les personnes en face de vous ou qui potentiellement vont en demander plus, et vous, ça va vous épuiser plus. Et en plus, vous allez avoir l'impression de jamais faire suffisamment. Donc, première chose. Et ensuite, en vous, parce que en vous disant, moi, ce qui me plaît, moi, c'est de m'occuper des autres et tout, c'est comme ça, c'est mon chemin de vie. Non, c'est pas vrai. Hein, si jamais on s'occupe pas d'abord de soi, qu'on n'est pas bien en soi, dans la matière, qu'on n'est pas aligné, qu'on n'est pas ancré, on ne peut pas bien s'occuper des autres. D'accord? Et à un moment donné, on empathie de toute façon, que ce soit physiquement, émotionnellement ou matériellement. Et là, cette semaine, c'est ce travail-là que vous faites. Alors peut-être dans la matière, hein, par rapport aux différents secteurs que j'ai pu dire, mais moi j'ai surtout cette notion-là. Où je continue de m'investir, où je continue de donner mon énergie par rapport à ce que je veux récolter l'année prochaine. D'accord? Je sais que ce sera pas tout de suite, mais c'est pas grave. Au moins je me donne le temps et comme ça je vais pas me prendre la tête là à essayer de semer là 10 graines pour mon collègue complètement taré ou cette ancienne relation là où finalement j'ai jamais rien récolté. Bah au moins maintenant je sais, hein. Donc je vais vraiment semer ce qui pour moi me rapporte, qui correspond à mes valeurs. D'accord? Ok, et j'avais cet empereur là derrière, hein, très joli, hein. C'est l'empereur version féminine, hein. Donc c'est-à-dire la reprise de son pouvoir, la reprise peut-être d'une activité, hein, où vous avez un poste important, où vous êtes chef d'entreprise ou dans une grande entreprise.
Mais en tout cas, voilà, de courage, d'action, de maîtrise, de stabilité, d'ancrage, d'autorité, mais en énergie féminine, donc toujours pareil, dans la bienveillance, dans l'écoute des besoins des autres, dans le partage. J'en reviens avec ces amitiés là, je parlais là de confiance, de filiation, il y a peut-être tout ça aussi, hein. Voir avec qui vous allez pouvoir collaborer, peut-être créer des ateliers ou des séminaires, peut-être dehors, qui sont prévus peut-être pour l'été, par exemple pour le printemps. Bon, voilà, il y a tout ça, hein, de mise en place. Ok, j'ai envie de prendre... je vais pas continuer parce que... Ouais, bon, bah voilà, hein, de toute façon... derrière, on a le roi de denier encore version féminine. Hein. C'est ça, en fait, hein, c'est de reprendre votre énergie pour vous, par vous-même, et sans vous laisser déstabiliser. Ça va vous permettre de comprendre pourquoi est-ce que vous êtes resté dans les schémas obsessionnels, dans des cauchemars, dans des angoisses, d'accord, où vous étiez en manque, ou rejeté, abandonné, ou vous étiez peut-être même en manque d'argent, hein, ou malade, hein, d'accord, ou malade. Et c'est lié à tout ça, là, pour moi, là. C'est lié à tout ça, c'est lié aussi à un travail, hein, où vous allez donner encore et encore et encore et encore sans jamais recevoir en retour. Bon, vous voyez dans quelle dimension ça vous parle, évidemment. Ok, alors je vais prendre juste un petit complément avec l'oracle bleu pour voir si on a un petit complément d'information pour vous au niveau matériel, professionnel, des projets. Qu'est-ce qu'on a pour vous avec cette reine de denier? C'est la même. Bon, il y a vraiment quelque chose à voir avec la nature, hein, avec l'environnement. Et là, vous faites ce travail-là. Il va, pour moi, pleinement s'intellectualiser, en tout cas se conscientiser. Là, je pense à la pleine lune. Et vous allez aller jusqu'à la fin de la semaine d'après, donc juste avant l'hiver, hein, début de l'hiver. Pour pouvoir ensuite mettre un plan d'action en place, pour pouvoir stabiliser tout ça là, pour pouvoir l'ancrer dans la matière et pour pouvoir prendre des bonnes résolutions par rapport à ce qui est bon pour vous. Et ce qui est mort, les feuilles mortes, voilà, stériles, allez, on les laisse partir au vent. Merci d'être passé sur mon chemin de vie, merci voilà, et je te souhaite bonne route. Tu ne corresponds plus à ma route, tu ne corresponds plus à mon arbre. Voilà. Ok, bon, très bien, très bien. Et ouais, c'est les mêmes, parce que vous comprenez, hein, vous comprenez ces schémas toxiques, ces relations toxiques, ces addictions, cette peur de dire non, cette peur d'affirmation, de sacrifice, de schémas inconscients, destructeurs. Voilà, c'est les mêmes. Hein. On a quand même une notion de tour, je le dis là, hein, parce que je l'ai vu 2 fois, d'effondrement. Attention, peut-être à voir par rapport à votre foyer, hein, ou par rapport à une maison. J'ai une notion où il y a des personnes qui sont pas d'accord avec ce cheminement-là. Donc faites attention à ne pas vous laisser déstabiliser dans vos choix, peut-être qui du coup perturbent un peu les gens parce qu'ils n'ont pas l'habitude que justement vous parliez, ou que vous osiez vous défendre, ou que vous osiez complètement lâcher, ou que vous soyez beaucoup plus apaisé, zen, ancré, et qui peut-être pourrait vouloir venir vous titiller. Alors soit au sein de votre foyer, mais j'ai aussi cette notion de foyer intérieur, hein. Donc voilà, attention, je pense qu'il y a une notion, là j'ai beaucoup parlé d'environnement, mais je pense qu'il y a une notion de protection, hein. Il y a une notion de bouclier énergétique un petit peu aussi à faire pour vous préserver d'énergie toxique ou négative qui serait pas d'accord avec ce que vous voulez ancrer là dans la matière, à votre nouvelle façon de voir les choses et d'aller vers votre épanouissement. Voilà. Je le dis parce que voilà, je l'ai ressenti un peu comme ça. Je le dis parce que voilà, je l'ai ressenti un peu comme ça.
Et puis bon, de toute façon, une petite méditation d'ancrage et de protection énergétique le matin, hein, ça peut prendre que 5 minutes. Ça mange pas de pain et ça fait du bien dans tous les cas. Et puis ça nous donne cette espèce de waouh, rien ne peut m'arriver. Il y a aussi un côté très psychosomatique entre guillemets, hein, c'est-à-dire que on se ressent sur soi, donc déjà c'est que positif, et ensuite ben voilà, c'est il y a une espèce d'automatisme, on dit ouais, alors qu'est-ce qu'il y a maintenant, ouais, c'est bon, moi je suis inattaquable, voilà, je suis inattaquable, j'ai mon bouclier magique, attention parce que si jamais tu essaies de m'attaquer, ça va se retourner contre toi, voilà. Bon, allez, on va continuer pour vous sur la dimension énergétique spirituelle, justement. Qu'est-ce qu'on a pour vous sur cette semaine au niveau énergétique spirituel? Qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine du 9 au 15 décembre? J'allais dire, si jamais je voyais la lune, je serais pas étonnée. Magnifique, on retrouve ce 6 de bâton qu'on avait tout à l'heure pour les célibataires. Un sentiment de satisfaction, de triomphe, d'avoir triomphé d'une situation où ça a été difficile, où il a fallu batailler, où il a fallu négocier, où il a fallu défendre ses arguments. Et là, j'en reviens encore à ce truc, ouais, ça fait du bien, quoi. On est sorti du brouillard, là, on est sorti de la lutte intérieure, on est sorti de la lutte aussi extérieure. Et waouh, c'est satisfaisant en fait, c'est satisfaisant spirituellement, on est fier de soi, roi de bâton version féminine, hein. Une harmonie du yin et du yang très forte, hein. Parce que ouais, très forte parce que on a fait la lumière aussi sur tout ce qui était de manipulation, d'autorité, de despotisme, en pensant avant tout à soi, hein. Avant tout à soi et en se faisant ce cadeau pour soi-même. Ok, qu'est-ce qu'on a avec ce 6 de bâton là au niveau spirituel pour vous? Qu'est-ce qu'on a avec ce 6 de bâton au niveau spirituel, énergétique? Quel est ce sentiment de fierté, de reconnaissance, de reconnexion aussi à soi, hein, de reconnexion spirituelle, de reconnexion à ses vraies valeurs? Ben voilà, 5 de bâton. Ouais. Alors, il y a peut-être encore des petites luttes, hein, des petits conflits, des petites hésitations, hein, où aussi on en a peut-être marre, hein, de toujours devoir lutter, s'expliquer, défendre ses convictions, défendre ses arguments. Donc, bon, voilà, hein, faut pas rêver non plus, hein. Donc, il y a peut-être un truc, ouais, tu veux pas qu'on arrête la partie là, s'il te plaît, là, c'est bon. J'en ai marre là des échecs là, ça me gonfle un peu d'être toujours aussi dans la stratégie là, dans le calcul. Moi en fait, j'ai pas envie quoi. J'ai pas envie, j'ai juste envie qu'on soit bien, j'ai envie de me sentir bien, j'ai envie d'aller vers une mission, une élévation spirituelle, voilà, plus grande. Donc ok, vas-y, s'il faut encore y aller, allez, c'est pas grave. De toute façon, j'ai déjà réussi les premières fois, donc on peut y retourner, mais bon, j'ai un peu cette idée à petite dose quoi. Vous y allez parce qu'il faut y aller, mais c'est pas votre kiff quoi, hein. Voilà, c'est pas votre. Bon, là en tout cas au niveau spirituel, avec ce 6 de bâton et ce 5 de bâton, on a quand même cette notion de satisfaction, de paix intérieure, de triomphe, hein, j'ai presque envie de fierté, d'admiration en fait, d'admiration pour soi-même, d'admiration pour le chemin spirituel parcouru aussi, hein, et de se dire ok, bah, là maintenant je me laisse justement guider par mon intuition pour savoir ce qui me convient vraiment, hein, et poursuivre les buts qui correspondent au désir de mon cœur. Je le dis d'autant plus parce que derrière on a ce cavalier de coupe, hein, ok. Donc je suis fier de moi, je suis fier de moi, je suis fier de ne rien avoir lâché, je suis fier de continuer, si jamais il faut continuer à se battre, même si ça me gonfle un peu, mais au moins je sais aujourd'hui que je suis aligné avec mon cœur, avec ce que vibre mon cœur. Et j'ai vaincu mes angoisses en fait, j'ai vaincu mes angoisses, je peux avoir confiance en mon chemin, parce que je suis
la créateur, le créateur, la créatrice de ma vie, et je sais que c'est aligné avec mon chemin spirituel. Et derrière, vous voyez, on a le 9 de denier, hein. Donc un grand soulagement, hein, et peut-être justement d'aller chercher, hein, j'en parlais là, par rapport à une activité indépendante, hein, peut-être, hein, de lier encore une fois à l'environnement, pour moi, à la nature, au bien-être, à la guérison émotionnelle, tout ce que j'ai pu vous dire auparavant là. Et d'aller chercher là comme ça des pistes, de voir les différentes voies qui s'offrent à vous, justement, de voir ce qui est possible, ce qui va demander une formation, combien ça va rapporter, est-ce que c'est vraiment aligné avec ce que vous voulez, est-ce qu'il vous manque des compétences, est-ce que comment est-ce que vous pouvez vous projeter dans cette activité là, enfin voilà, il y a aussi de reconnexion à soi. Ouais. 2 d'épée, 2 de coupe. Et si jamais il y a une situation, là, une relation où c'est en attente, où il n'y a pas de dialogue, où c'est bloqué, bon, en fait, ça vous pose pas de problème, quoi. Parce que j'en reviens à ce que je vous disais là. Parce que ce qui compte, c'est vous. Voilà. Ce qui compte, c'est vous. Et c'est pas les absents, enfin, c'est pas en tout cas une relation ou une personne en face de vous qui aujourd'hui n'est pas là. Donc, là, c'est de se concentrer sur soi. Voilà. Ok, très bien. Bon, j'aime beaucoup ce tirage, hein. Je sais que je l'ai dit plusieurs fois, mais j'aime beaucoup parce que je vous avoue que j'avais un petit peu peur avant de le faire, vu tout ce qui était sorti. Donc sur les différentes les précédentes journées là, donc très bien. Et puis bon, on a la pleine lune en Gémeaux aussi, hein, qui vient nous aider là. Ça offre un peu plus de légèreté, de liberté, je vous le disais, hein, et on a cette sagesse peut-être intérieure de se dire bon, ok, avec Mars, Mercure, la rétrograde, inconsciemment, hein, peut-être, hein, bon, j'ai bien vu que il y avait des choses qui bloquaient un petit peu en termes de communication, en termes de dialogue, que les choses elles étaient pas forcément nettes, etc. Donc c'est pas forcément le moment de foncer là tout de suite maintenant. C'est pas le moment d'aller confronter nos opinions, de dire des choses que je pourrais peut-être regretter plus tard. C'est le moment pour moi. C'est pas demain, c'est maintenant. Voilà. Et c'est l'ici et le maintenant qui compte. Parfait, parfait, parfait. J'ai envie de prendre pour vous, on va prendre juste un petit conseil, parce que je pense que vous n'avez pas forcément besoin. Un petit conseil juste d'Akasha pour voir ce que vous avez encore à régler. Quel est le conseil d'Akasha là pour vous cette semaine? Et puis j'irai prendre une petite carte de Gaïa pour s'offrir une petite bulle de douceur, de légèreté et d'optimisme. Je vais prendre celle qui est tombée. Alors, le conseil, c'est le jugement. Ben ouais, hein, c'est d'acter. C'est d'acter les choses, c'est d'être juste envers vous-même. On est sur un 4. D'être stable, d'être ancré, de ne pas revenir sur ce que vous avez acté, ce que vous avez décidé, d'accord, et de prendre une décision aussi, hein, de trancher. Il y a ça aussi, hein, dans le jugement. C'est on rend un verdict et on ne reviendra pas dessus, d'accord. Et là, c'est le conseil qu'on vous donne. Attention, attention à ne pas revenir en arrière, hein. Ça, je vous l'ai dit. Il y a peut-être aussi, je parlais de la tour et de la maison, hein, il y a peut-être des actes administratifs ou des choses par rapport à une maison où vous devez peut-être le régler, ou par rapport à un foyer. Et là, on vous dit, hein, de rendre des comptes, de rendre un verdict, hein, d'accord, et de ne pas tergiverser, de ne pas douter, hein, de ne pas douter même s'il y a des personnes qui sont pas d'accord avec vous. Il y a une notion de bilan, hein, de bilan, et de faire un bilan aussi de ses actions passées, de son attitude passée. Alors déjà en soi-même, pour pouvoir acter les choses et pour pouvoir avancer, pour arrêter de douter et se dire que si jamais il y a des difficultés ou des contraintes, c'est pas un problème, on va réussir à franchir cette porte et à prendre ses responsabilités. Derrière, on a l'abondance, parfait. D'accord? Donc il y a ça, et de ne pas, je vous disais, hein, de ne pas fléchir, de ne pas faiblir
face à des personnes qui viendraient vous accuser de certaines choses, qui viendraient vous demander des explications, qui voudraient absolument être dans cette notion un petit peu de moi-je et de jugement en fait, hein, de jugement, et de pas les laisser déjà vous juger, de ne pas vous enfermer non plus dans cette énergie de jugement et de reproche, parce que sinon ça vous ferait repartir en arrière, d'accord? Au moins sur des schémas émotionnels négatifs. Bon, voilà le conseil pour vous, pour Akasha. Donc ne doutez pas, voilà. Ne doutez pas, et une fois que vous avez acté la fin ou que vous avez pris une décision, ne revenez pas dessus. Je termine avec Gaïa. Gaïa. Quel est le message de Gaïa pour vous cette semaine? On va terminer sur une belle touche de Gaïa, d'ancrage, de connexion à la terre et au ciel. Allez, elles ont volé. Allez, on va prendre les deux. Voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière. La phrase que je viens de vous dire, très bien. Harmonie. Hein. Harmonie. Je pense à vous. Pensée affectueuse, hasard heureux. Vous voyez, hein, par rapport à ce que je vous ai dit du début, par rapport à votre situation, hein, je pense qu'il y a vraiment deux cas là. Hein. Deux cas. Lâcher prise, contrainte, peur. Ouais. La part d'ombre et de lumière, hein, la part d'illusion et de vérité. Vous allez la faire parce que ça y est, vous avez lâché vos peurs. Ok, très joli ça, hein, très joli, très joli. Donc, c'est votre harmonie intérieure, votre ancrage, votre capacité de discernement, votre capacité à vous connecter à votre intuition, à être à l'écoute de votre monde intérieur, de votre cœur, de votre âme, qui va vous permettre de vous connecter vraiment à ce que vous voulez, à ce que vous voulez ancrer et développer dans la matière. Et derrière, il y a la notion de hasard heureux, donc peut-être un environnement auquel vous attendez pas, hein, je vous dis des alliances, des soutiens, ou une personne en particulier, où là on a le message je pense à vous, pensée affectueuse, hasard heureux. Donc voilà, peut-être une relation du passé, ou en tout cas quelqu'un qui vous est cher, hein, j'irai plutôt là-dessus, hein, quelqu'un qui vous est cher, ou des personnes qui vous sont chères, qui sont là en fait, qui sont là et que vous osez peut-être pas solliciter aussi. Parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas pris de leurs nouvelles, ou voilà, ou vous vous dites que c'est terminé, ou que c'est trop tard. Bon, là, réfléchissez au niveau de votre environnement sur des personnes là où vous avez des bons souvenirs, là justement des souvenirs doux, des souvenirs d'innocence, de joie, de sincérité, de moments simples partagés. Potentiellement ces personnes-là ou une personne. Ok, et peut-être que vous en avez peur. Peut-être que vous avez peur de recontacter cette personne ou ces personnes ou ce cercle de personnes, ce cercle relationnel. Allez, on lit la carte 34 et on s'arrête pour vous sur cette carte 34. Vous avez voyagé loin en quête du sens de la vie et vous avez fait de grands progrès et avez appris de précieuses leçons. À présent, vous voulez continuer votre voyage, mais il vous semble être arrivé au bout de la route. Où irez-vous maintenant? La forêt magique représentée sur cette carte abrite des symboles qui semblent vous faire signe. Cependant, la direction à prendre n'est pas claire. Aucune route concrète n'est visible, mais il y a pourtant bien une voie. Regardez entre les arbres le symbole de la vie éternelle. Et à droite, le symbole de guérison et de protection. Cette carte vous encourage à aller spirituellement de l'avant, bon, on l'a vu de toute façon avec les 6 de bâton, hein, et vous promet la protection le long du chemin. L'esprit et la matière doivent maintenant fusionner pour qu'un réel progrès s'opère. Votre esprit rationnel doit s'aligner sur votre cœur. Quand le cœur et l'esprit sont concentrés sur le même but, tout devient possible. C'est la véritable alchimie spirituelle et tout ce à quoi vous avez travaillé jusqu'ici pourra s'accomplir. Affirmation positive,
Mon cœur et mon esprit sont en accord parfait. Mes pensées et mes désirs ne font qu'un. Je suis un être spirituel dans un corps physique. Le voyage qui m'attend est imprégné de lumière. La lumière de mon âme éclaire mon chemin. Vous pouvez peut-être reprendre cette phrase-là, vous répétez justement un petit mantra du matin là, de protection pour faire briller votre lumière. Pourquoi pas? Voilà, une petite idée. Allez. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura apporté des informations. Merci beaucoup pour vos retours, vos likes, vos soutiens, vos commentaires. C'est très important pour moi. Si vous voulez aller plus loin dans une guidance personnalisée, tout est en description et dans ma bio. Je serai ravie de vous accompagner sur ce cheminement très positif de spiritualité, de reconnexion à votre cœur et à votre